Et pour l'instant, ça se passe très bien. Hein. Championne en vrai argent, c'est validé là? On est sûr de ça? C'était la seule carte qui me piochait 2 cartes. J'avoue que là, le Kangor, il va se mettre bien. Hein. Il est vraiment trop fort. Et mais on joue pas les ennuis au truc, là? Pourquoi on les joue pas, eux? Pourquoi on joue pas les ennuis aux troupes? C'est si nul. Ah oui, ça doit être si nul, ouais. Non, Kangor est vraiment broken. Je suis d'accord que c'est trop fort. Et en plus, t'es pas obligé de jouer tant que ça big hein, pour profiter de Kangor. Genre, typiquement, on a vu la gueule du deck, on pourrait rajouter les 1-1 bouclier divin taunt. Ça poserait pas trop de problèmes. Hein. Ça serait un peu moins fort sur Fêtard, mais ça serait plus safe contre aggro. Je me demande si c'est pas bon de faire ça. Hein. Tu rajoutes le sort à 3 qui invoque les 1-1, les 2 boucliers divin taunt. Je pense que ça pourrait être ok. Après, sur ligne de front, c'est un peu plus embêtant, mais... Est-ce qu'on sait les cartes qui vont être nerf buff? Non, on sait pas. J'avoue que c'est broken ce deck contre DK. Incroyable. Tu pioches Kangor, t'as gagné. C'est fou. Chez le décassant. Bah, j'avoue que vu comme ça a l'air d'être fort contre décassant cette histoire. Faut qu'Hangar ait des créas. Oui, mais attends, t'as 20 créas qui coûtent plus de 10. Évidemment que t'as toujours des créas. Il n'y a que des créas dans ton deck. Mais je garde même pas régiment de bataille. Faut... Ah, quoique, contre ce deck-là. Si, régiment de bataille, c'est quand même trop fort pour le début de partie. Oh, on a Kangor, c'est gagné. Quelqu'un peut me dire le texte de Kangor? Il est là. Il a l'air vraiment bien ce deck. Ah oui, Fêtard peut aller chercher Kangor. Pour l'instant, j'ai juste un petit doute sur Ragnaros et Neptulon.
Moins on a de créatures, plus on a de chances que la fêtarde ramène Kangor. Est-ce qu'il faut pas carrément qu'on joue la 4-2 pour 6 qui pour le coup irait chercher Kangor à coup sûr? Ce deck vraiment bien était trop nul il y a 3 minutes. Ouais, mais... S'il bat les décassants. Moi, je jouais pas décassants, donc c'était trop nul, mais... J'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt d'aller face pour lui, là. C'est pas mal, ça. Oh. Du coup, ça va chercher Vailfandre. Et quand Vailfandre meurt, je fais ligne de front et j'ai win. C'est incroyable. Quel deck de fou. Si tu meurs pas, prochain tour, mais comment tu veux que je meure? Il a fait aucune relique qui abuse. Et même s'il fait Steno, ça va taper dans mes serviteurs. Oh, le deck de zinzin. J'adore. Contre le silence du druide, c'est FF. Oui, bah écoutez, il n'y a pas des decks qui gagnent contre tout, hein. Je pense que si on a un deck qui gagne contre des cassants, c'est déjà très bien. On n'en demande pas plus. Je vous rappelle qu'entre le rang 3 diamant et le rang légende, il y a 99,999999% de décassants. Donc juste battre ces decks-là, ça peut être bien pour passer légende. J'imagine que le chaman totem, ça doit être difficile à battre aussi. Voleur, on va voir, mais... De toute façon, le mulligan, on vire tout pour Kangor. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de question à se poser.
Ah, je pense quand même que la 4-2 qui va chercher Kangor dans le deck, elle aurait son intérêt. Hein. Évidemment, quand il dit ça, il croise de tout sauf des décassants. Bah, en légende, il n'y en a pas tant que ça des décassants parce que... Les gens jouent des voleurs. Enfin, les gens jouent des decks qui s'en sortent plutôt bien contre. Non, c'est la pire carte. Bah, c'est la pire carte, mais si elle te donne la meilleure carte 100% du temps. Moi, ça me va de jouer la pire carte, si elle me donne la meilleure carte. Sais-tu quand arriveront les nerfs du patch? Oula. Les équilibrages, généralement, c'est genre... En général, c'est 2 semaines après l'extension, donc je dirais dans 1 semaine. Mais j'ai aucune indication ou quoi par rapport à ça. Mais il me semble que c'était comme ça les dernières fois. Faut changer le titre, ah, j'avoue. Ouais, je pense que ça sera après le tournoi de ce week-end. Faut que je garde la pièce pour ça, non? Je sais pas. Ils peuvent pas vraiment nerf décassant, c'est vraiment un ensemble de bonnes cartes plus qu'une carte OP qui le rend fort. Non, mais ils peuvent buffer les autres classes déjà. Et il y a quand même quelques cartes vraiment abusées en décassant, par exemple le recousu. Je sais pas si je veux pièce Léviathan. Hein. Tu peux aussi complètement changer la mécanique des dégâts pour qu'ils puissent... Ah non, je sais pas si ça serait plus fort ou moins fort. Non, ça serait plus fort, hein, qu'ils puissent découvrir seulement des runes qu'ils possèdent. Non, non, ça serait encore plus fort. J'ai rien dit. Tu préfères être le plus fort du monde au jeu ou pouvoir design une carte par extension? Je pense que je préfère être le plus fort du monde au jeu, comme ça, hop, si j'ai une bonne idée de carte, les développeurs, ils me font confiance, ils m'écoutent et je leur propose une carte à design et ils la font. Donc t'as les deux d'un coup. Malin. Ça m'arrange qu'ils trade un max de trucs. Plus il y a de place sur le board, plus les lignes de front va ramener des créas.
Après, j'imagine qu'il va reposer du board, mais... Ouais. Ah. Merde. C'est un problème un peu cette histoire-là. Du coup, je ramène que 2 créas. Ah bah, une seule en plus parce qu'il a eu Krabatoa. Non, c'est trop. Je sais pas, j'ai bien envie de l'essayer en x1 quand même. C'est juste un tuto à Kangor. Hein. Et Kangor, on a vu que c'était broken. Je sais pas, j'enlève Rag ou Neptulon. J'enlève Rag. J'ai testé longtemps, c'est vraiment hyper nul. Ah. J'avoue que si tu joues Kangor et que Kangor ramène ça de ta main, t'as le seum. On a fait tard ramène la 2-2, t'as le mort? Bah non, puisque la 2-2 elle ramène Kangor. C'est pas grave ça. Je sais pas, ça me paraît ok. Oh! C'est gagné. Je suis à 11-2 contre DH avec une version Big Undead Big Pal. C'est quoi la différence que t'as avec cette version-là? Ça, c'est un Big Undead Big Pal. Ah, Fétard ramène la 4-2 en 2-2. Et du coup, elle ramène pas Kangor. D'accord. Du coup, je suis d'accord que c'est de la merde. On va l'enlever. Je comprends mieux. J'ai choisi ça, comme ça je pioche 2 cartes. Et peut-être qu'avec un peu de chance, je vais piocher un serviteur. Pour notre pote Kangor. Parfait. Yotard, je relance le jeu après des années. Je suis tellement perdu, ça a trop changé. Je sais pas pourquoi, j'ai 160 packs à ouvrir. Ouais, il file... Au cours des années précédentes, là, ils ont filé jusqu'à 120 packs, je crois, aux joueurs pour les faire revenir. Mais pas tous, donc t'as eu vraiment beaucoup de chance. Si Kangor meurt alors que t'as pas de serviteur en main, bah il meurt. Il meurt et il fait rien. 150 paquets aux nouveaux joueurs.
Enfin, aux joueurs qui avaient abandonné. Trop ouf. En fait, on a de la chance parce qu'ils ont fait ce test-là. Je crois que ils l'ont fait en France et dans genre 2 autres pays. On va voir si c'était rentable ou pas. Donc bon, GG à tous ceux qui les ont eus. T'as des conseils sur quoi acheter? Ouais, en gros, faudra que je refasse une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais... Déjà, si le jeu te propose un deck gratuit, le mieux c'est Paladin. Ils font ça pour les joueurs qui sont absentés plus de 3 mois. Et ensuite, pour optimiser tes golds, le mieux c'est d'acheter un paquet de chaque extension jusqu'à ce que tu ouvres une légendaire dans l'extension en question. Donc tu achètes un paquet, 2 paquets, 3 paquets de l'extension qui vient de sortir. Dès que tu as ouvert ta légendaire, tu passes à la suivante. Parce que tu as une légendaire garantie dans les 10 premiers paquets. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Après, tu peux continuer un petit peu comme ça, histoire de débloquer les communes et les rares. Ça peut être un bon plan aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Après, il y a les mini-sets qui valent le coup. Les mini-sets, c'est 35 cartes, je crois, dont 4 légendaires. Et c'est ce qui est le plus rentable en termes de quantité de poussière que tu récupères par rapport au prix que ça te coûte. Deck gratuit, j'ai pris Voleur. Voleur est bien aussi, t'inquiète. Voleur est bien. Paladin, c'est juste broken en fait. Parce que t'as juste à rajouter 4 communes et t'as un deck tyran. Voleur, il est très très fun et ça passe et c'est assez rentable dans les decks gratuits. Ce qu'il faut éviter, c'est démo parce qu'il est pas fun et qu'il n'y a pas beaucoup de légendaires. Et mage aussi, bon, il est un peu fun, mais il est pas très fort, il n'y a pas beaucoup de légendaires. Chasseur, il est nul, mais c'est celui qui a le plus de légendaires et d'épiques. Et le meilleur, c'est Paladin. J'ai pris guerrier en deck gratuit. Ah, dommage. Le mini-set, c'est un peu comme les cartes des aventures au début. C'est ça, sauf que tu peux les crafter, donc c'est quand même beaucoup plus rentable. Mais oui, ça ressemble un peu aux aventures, sauf que t'as pas à t'emmerder à faire les aventures. Bon, après, il y a des gens qui kiffaient faire les aventures, mais... C'est pas vrai. Après, il y a aussi plein d'aventures qui sont sorties, qui s'appellent Livre des mercenaires, Livre des héros, tout ça, où il y a juste un pack à gagner, mais c'est gratuit. Et ça fait du contenu PvE sympa. Et globalement, si t'as pas joué au jeu depuis genre 2 ans ou plus, les cartes sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Tout le parcours de récompense, là, ça te donne beaucoup plus de cartes, de gold et tout ça qu'avant. C'est beaucoup plus rentable. Le set fondamental aussi, c'est une dinguerie. Spell légendaire est moins fort que Festin et Famine. Spell légendaire, ça pourrait rentrer, ouais. Ça se teste. Clairement, ça peut se tester.
J'ai kiffé le deck démo gratuit. Je pense qu'il est assez fort, le deck démo gratuit. Moi, il me fout le seum parce qu'il n'y a plus Bran. Donc j'ai l'impression de jouer un sous-deck par rapport à avant. Mais le deck démo gratuit, il y a moyen qu'il batte des cassants. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous pensez que démo malédiction, ça bat des cassants? Je pense que personne n'a testé parce que personne n'a envie de le jouer. Au fond, le démo malédiction, on en a bouffé pendant 6 mois. Mais je me demande. Il n'y a plus Bran, quoi. Ça fait mal, hein. De plus avoir Bran dans ce deck. 2 games, c'était serré, mais DK win. Ah ouais. Il a fait plouf, au pire Zola. Ouais, il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas quand même. Me dites pas que j'ai tapé. Non. J'ai cru qu'à cause de lui qui se soulevait, j'avais tapé dedans en visant le héros. Ça marche, Charon. Ouais, je pense que ça doit être ok. On a dit du coup on l'enlevait la 4-2. On va tester le spell légendaire. Ça doit être sympa. Groove stellaire. Un sort du sacré, 2 sorts, 3 sorts. Bon, on n'a pas énormément de sorts du sacré, mais admettons. Thailand est pas mal. Non, Thailand, c'est pas bien parce que ça va juste te faire piocher une carte injouable. Faut partir du principe que si t'as Kangor, t'as tellement de serviteurs dans le deck que ça va le faire. Le deck a l'air vraiment legit, hein. J'avais du mal à y croire quand j'en ai entendu parler, mais ça a l'air vraiment solide dans la méta. Spécifique à la méta, par contre. Selon ce que tu croises, tu peux te faire complètement démolir, mais la méta avec beaucoup de décassants, des DH et tout ça, le deck a l'air vraiment solide, hein. Si tu pioches pas Kangor, c'est Doom. C'est chaud, mais Fêtard peut te donner Kangor. Peut te donner plein d'autres trucs cool. Si tu survis jusqu'à ligne de front, t'as gagné. T'as quand même de l'anti-aggro ou quoi. Non, c'est pas mal. Meilleur que ce que je pensais. Je vous file le lien du deck. Juste si vous voulez la version originale. Je suis à 3 hein, là pour l'instant. Faut enlever le sort légendaire pour mettre à la place... C'est quoi que j'ai enlevé? Je sais plus ce que j'ai enlevé pour mettre le sort légendaire. J'ai enlevé Ragnaros. Regardez. Le simple fait de voir mon deck, l'adversaire sait déjà qu'il a perdu. Est-ce que j'ai le temps d'en refaire une petite dernière? Allez, pour le fun. Il est 59, ça va. Pourtant, Rag sur Fêtard, c'est quelqu'un. Oui, mais est-ce que c'est plus quelqu'un que Behemoth ou Kangor ou d'autres cartes? Je sais bien que c'est quelqu'un, mais enfin, par rapport à Général Vif-Pierre, à Neptulon ou au Léviathan, c'est pas trop quelqu'un, Rag. Hein. Fêtard, ça se garde quand même, je pense. Et on va garder le Groove stellaire pour tester. Merci Titoux pour ton prime. C'était ça l'erreur. Bon, le Groove stellaire contre Esprit Libre, ça a pas l'air fou.
Sans, je vais jouer ça. Hein. On est d'accord qu'un deck qui essaye de meule contre décassant, c'est fort. Oui et non, parce qu'il a 40 cartes quand même. Et si tu lui détruis son deck, par exemple avec un guerrier Tony, c'est possible que juste avec les 8 cartes de sa main, il arrive quand même à te battre. Hein. C'est... Donc je pense le druide avec Tony, il est quand même légèrement favorable contre décassant. Si tu joues fait plouf, il est même bien favorable, je pense. Mais... C'est catastrophe. À voir. Merci Tibar pour ton prime. Ouah, j'ai un bouclier divin sur mon héros. Tu vas faire quoi? La nature communique à travers ma musique. Euh... Bam! On regagne bouclier divin. Un champion, il n'y a aucun monde où c'est assez fort, non? Ah, je sais pas, 4 mana en 6 PV. Plus les coups. Ah, si, c'est peut-être ok, championne. C'est dur à accepter, mais... Avec les palourdes et tout, ah, je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux jouer Tony. Hein. Championne ou fêtarde? Je pense que le plan de jeu, c'est... Il va faire geôlier, une ou deux autres cartes. Et moi, je dois faire pièce, ligne de front et survivre jusque-là. C'est pour ça que j'ai préféré pas jouer fêtarde. Ah. Il n'a pas fait geôlier direct. Pas mal ça, Kangor. Pas mal du tout. Ah. J'ai des taunts, ouais, j'ai les behemoths. Bon, ça rip. Rip la game ou rip le stream? Rip la game, vous pensez? Franchement, s'il a pas le deuxième pogoteur, c'est win, non? En vrai, s'il a pas le deuxième... Ah mais non, le premier, il peut tout tuer. Oui, mais il y a tous les rip-hop. Le premier tue tout, mais les rip-hop, eux, ils sont vivants. Donc ça peut peut-être le faire. Je crois qu'il tue pas les râles d'agonie, le pogoteur. Ah, par contre, j'ai plus rien dans le deck. Donc,
Ah, par contre, Kangor qui donne Kangor, ça va foutre un de ses sums. Ah non, il y a trop. Il y a trop. Franchement, si lui avait été dans le deck, il y avait peut-être un truc à faire. Là, c'est finito. Hein. Ouais, parce que ça, avec la deuxième ligne de front... ça aurait pu être cool. Euh, 10, 15... Ouais, dommage, hein. Dommage, dommage. Il a été trop rapide. Bon, on savait que de toute façon, c'était chaud contre Druide. Hein. C'est ce que j'expliquais. Honnêtement, le deck me paraît legit parce que il semble bien contre DK et peut-être même contre DH. Mais il a clairement des gros points faibles et ce druide en fait partie. Hein.